Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mardi le 10 octobre 2017. J'en suis au jour 9 de mon jeûne et je pourrais dire qu'enfin le nuage noir est passé. Parce que les 2 dernières journées, ça a été terrible. J'ai manqué d'énergie, c'était démoralisant, vraiment ça allait pas très bien, moralement, physiquement. Mais j'ai dormi beaucoup et là ça va beaucoup mieux. Je crois que c'était l'acidose. L'acidose, c'est la première phase du jeûne. Entre les 7 et 10 premières journées, c'est là où l'estomac rejette beaucoup de toxines d'acide, parce que l'estomac généralement va avoir des acides pour digérer la nourriture, et puisqu'il n'y a plus rien, et lui il continue. Oh, le téléphone. Symboliquement donc, le soleil est revenu même au niveau physique. Dans les dernières journées, il n'y a plu, et il y a eu le ciel était couvert, et c'était vraiment des journées tristes et sombres. Et j'imagine que j'ai été sensible à cette température aussi, ou simultanément elle représentait ma température intérieure. Mais ça va beaucoup mieux aujourd'hui, j'ai de l'énergie, j'ai de l'inspiration. Tantôt j'ai fait ma vidéo pour la semaine, je l'ai fait en retard mais je l'ai fait. Et je fais une vidéo sur l'intelligence, c'est un sujet que j'adore, donc le montage est déjà fait. C'est une journée tranquille d'ailleurs pour mon travail, donc j'en profite pour faire ma vidéo. Là, de toute façon, l'important c'est qu'elle est faite présentement. Et comme ça, je ne manquerai pas ma régularité. Ça fait depuis le début de ma chaîne YouTube qu'à tous les jeudis, je mets une nouvelle vidéo et j'ai jamais manqué à l'appel. Et ça me semble important pour moi, symboliquement, de ne jamais manquer à l'appel. Et cette semaine, j'aurais pu, parce que franchement, hier et avant-hier, j'étais un peu découragé. Je manquais d'énergie profondément. Mais ça va mieux, là, franchement. Et le soleil revient dans ma tête. Je peux pas dire que je suis à 100%, et ça c'est normal lors d'un jeûne, mais au moins l'aspect morbide, l'aspect noir est passé. Parce que vraiment, j'avais des pensées noires hier et avant-hier. Mais j'ai l'intelligence de dormir quand je suis fatigué. Et vous voyez, hier soir, moi et Martin, on s'est couché très tôt, peut-être à 11 h. Bon, je sais que pour certains d'entre vous, c'est tard, mais moi, d'habitude, je me couchais plutôt vers 1 h du matin, donc me coucher à 11 h, c'est quand même tôt. Et je me suis réveillé en pleine forme ce matin, une belle nuit de sommeil. Et là, j'ai pas le goût de dormir, aujourd'hui, ça va bien. Franchement, je suis très heureux. Peu à peu, mon jardin se décharne, de plus en plus de feuilles jaunes, de moins en moins de feuilles. C'est le temps des framboises. Ce qui est quand même bon, parce que d'habitude j'ai eu deux batchs de framboises par été, et là cet été au début je n'ai rien eu, et là j'ai la batch, donc j'en ai à tous les jours, donc je les ramasse à tous les 2 jours. Je dirais que c'est la seule nourriture que je me permets, peut-être une trentaine de framboises à tous les 2 jours, parce que je veux pas les perdre, ça me dure juste ce moment-ci de l'année, mes framboises, et je me sentirais stupide de ne pas les utiliser juste parce que je fais un jeûne. Et donc c'est pas vraiment beaucoup, là. Je pourrais pas dire que c'est manger, c'est même pas assez pour me rassasier. Donc j'ai retrouvé le goût à mes jus, l'estomac est débloqué. C'est sûr que j'aurais le goût quand même de manger des choses un peu plus solides, mais c'est moins pire. Et de toute façon, je savais que c'est la fin de semaine que ça allait être le plus dur psychologiquement, et ça a été dur. Ça a été dur, et je m'attends à ce que samedi prochain, ça soit dur aussi. Parce que la fin de semaine, pour moi, ça représente beaucoup la liberté de manger ce que je veux, dans un certain cadre tout de même, mais d'aller un peu plus loin que mes limites normales. Donc la semaine, mes limites, c'est le crudivorisme, ou même, à la limite, le fruitarianisme. Alors que le samedi, alors là, je me permets le végétalisme. Donc de manger des choses cuites, ce serait la seule différence. Pour le reste, je suis quand même assez philosophiquement cerné par mes idées.
Et je trouve ça important de garder ma ligne, de ne pas descendre plus bas que le végétalisme. Je ne suis même pas végétarien, dans le sens que je ne veux vraiment pas manger d'œufs ou de boire de lait parce que je crois que ce sont des poisons présentement. Il n'y a rien de bon pour moi à prendre ces produits. Au contraire, ça va m'enlever la santé. Je me suis commandé tantôt sur Amazon des livres de Sheldon à propos de l'hygiénisme et du jeûne. Finalement, il est assez important au niveau du jeûne, et même c'est un des pères fondateurs du crudivorisme et de l'alimentation vivante. Donc, je suis intéressé à savoir ce qu'il veut dire à propos de ça, et à propos de l'hygiénisme. C'est quelque chose que je vois réapparaître très souvent dans l'alimentation vivante. Donc, de savoir ses principes. Je pense que la majorité des principes, je les connais déjà, mais j'aimerais me rafraîchir la mémoire. Et je vous présenterai au courant de la semaine d'autres lectures que je suis en train de faire, là, des relectures de livres qui m'ont beaucoup marqué dans les derniers 6 mois, pour me rafraîchir la mémoire. D'ailleurs, au niveau du jeûne, j'aime beaucoup approfondir la question pour bien le faire et aller chercher le maximum. Aller vraiment chercher le maximum. Comme j'ai compris que je serais mieux de couper mes jus à 50%, par exemple. Mon jus de raisin, couper avec 50% d'eau. Donc c'est moins sucré, c'est moins difficile pour mon corps. Et ça me fait boire plus d'eau aussi. Ne vous en faites donc pas pour moi. Mon équilibre est rétabli. Tout va bien pour l'instant. C'est fort probable que samedi, ça soit encore une journée difficile parce que les désirs vont remonter. Mais je vais rester ferme et je compte réussir cette expérience qui est comme un voyage. Un super beau voyage que je fais avec Martha présentement. Et je me sens très chanceux de pouvoir le faire avec elle. C'est une personne extraordinaire qui me fait rire, qui amène beaucoup de couleurs dans ma vie. Moi qui ai tendance à être très sérieux, Martha ajoute l'aspect humain dans ma vie, l'aspect un peu de l'enfance, de la turbulence. Et ça me fait du bien. Ça me fait du bien d'avoir quelqu'un comme ça à mes côtés, surtout dans une période difficile comme ça, où je peux pas avoir tout ce que je veux, où je peux pas m'évader dans la nourriture pour faire semblant qu'il n'y a pas des émotions qui sont là. Il y a tout de même des émotions dans ma vie, même si je suis plus au niveau des sentiments. L'émotion, c'est ce qui reste de ma partie humaine. Et si finalement je n'avais aucune émotion, je serais un robot. J'espère jamais dans ma vie ne plus avoir zéro émotion. J'espère d'en avoir le moins possible, bien sûr. Mais je ne voudrais pas perdre non plus cet aspect humain. Martha est retournée à son travail aujourd'hui. Donc, je retrouve un peu la paix ici, à l'appartement. J'avoue que j'aime bien des moments comme ça où je n'ai pas besoin de parler, je n'ai pas besoin d'interagir avec personne. Parce que de toute façon, mes clients m'écrivent par courriel, dans la majorité des cas. Donc, je n'ai pas besoin d'interagir avec eux, à part par courriel. Ils me demandent ce qu'ils veulent, ils l'écrivent et là, quand j'ai terminé, je leur dis que j'ai terminé, je leur dis ce que j'ai fait. Et généralement, j'ai pas besoin de leur parler. Ça peut arriver parfois que je leur parle quand c'est nécessaire, mais je peux passer plusieurs jours parfois sans parler à personne, sans avoir à parler à personne, tout en interagissant tout de même avec mes clients. Ils peuvent parfois me renvoyer des courriels dans la même journée et je leur réponds, etc. Donc il y a quand même une interaction, mais pas au niveau verbal, et ça me fait de plus grand bien, j'avoue. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire ce soir, je ne sais pas si on va recommencer d'aller au gym. Je ne sais pas non plus comment ça s'est passé avec Martha. Je vais voir tantôt si ça s'est bien passé avec elle aujourd'hui. C'est pas le même contexte au travail. C'est pas aussi facile, j'imagine, d'être dans un contexte où il y a plein de gens. Et il y a probablement des gens qui mangent ou qui vont dîner et ça doit être plus difficile pour elle. Tandis que moi, je suis ici pratiquement dans une bulle fermée. Alors, on va voir plus tard. Peut-être que ça sera aussi le seul vlog pour la journée. Je ne sais pas encore comment ça va se dérouler. Donc, si je ne vais pas plus loin dans ce vlog, merci d'être à l'écoute. On se revoit plus tard.